Un podcast ici. Mais c'est d'accord, Armand, je la prends. Tu n'auras pas à le regretter. Après 200 000 km, le moteur tourne encore comme une horloge. Sur un coin de table, Anne Lagarde signe un chèque et reçoit en échange la carte grise et les clés d'une voiture usagée. Pour fêter ça, je t'invite à déjeuner. Je t'ai préparé une croûte au morille, spécialité de la maison. La jeune femme sert généreusement son invité, un vieil ami de la famille. L'homme s'étonne. « Et toi, tu n'en prends pas ?»« Je suis allergique aux champignons. » L'homme n'insiste pas et vide son assiette avec entrain. Mais bientôt, sa voix s'empâte, ses paupières se plombent, son visage vire à la craie, il pousse un cri étouffé et sa tête roule sur la table. Quelques heures plus tard, les gendarmes de Pourcenac sont alertés par le téléphone qu'un homme inconscient gît sur la berge d'un torrent. Ils se rendent sur les lieux et découvrent qu'effectivement, Armand Blecker, 37 ans, se trouve en état d'hypothermie et que son pronostic vital est engagé. Transporté à l'hôpital, l'homme est placé dans une unité de soins intensifs, où il se rétablit peu à peu. Mais son bilan sanguin faisant apparaître dans son organisme la présence d'un cocktail d'alcool, de barbiturique, d'anxiolytique, les gendarmes ouvrent une enquête. Et il s'avère rapidement que la dernière personne ayant vu Armand Blecker en bonne santé soit Anne Lagarde, une amie d'enfance de la victime. Cette dernière, mère de famille, célibataire, de 3 enfants, est convoquée à la gendarmerie et le lieutenant Gillet l'interroge. Blecker va mieux, j'ai pu lui parler à l'hôpital. Il prétend s'être rendu chez vous et y avoir consommé un plat de champignons. Est-ce exact? La femme hoche la tête sans desserrer les dents. Il prétend aussi avoir brusquement perdu connaissance et ne plus se souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Avez-vous essayé de le tuer en l'empoisonnant? Comment osez-vous dire une chose pareille? S'insurge Anne Lagarde. N'est-ce pas moi qui lui ai sauvé la vie en vous avertissant de sa présence sur les berges du torrent? Comment expliquez-vous cette incroyable coïncidence? Mais je me promenais dans le coin et je suis tombé sur Armand par hasard. Vous vous expliquerez devant un juge, conclut le gendarme. En attendant, je vous maintiens en détention provisoire. Le procès d'Anne Lagarde se déroule quelques mois plus tard, et très vite, un élément déterminant ruine en partie les arguments de l'accusation. En effet, si Anne Lagarde avait voulu tuer Blecker, pourquoi lui aurait-elle sauvé la vie, puisqu'elle n'ignorait pas qu'une fois rétablie, le rescapé témoignerait contre elle? Cette aberration convainc le jury de l'innocence de la prévenue. Elle est acquittée. Néanmoins, le juge formule une ultime et surprenante requête. Avant d'entériner la sentence, il exige que les gendarmes perquisitionnent son domicile afin de s'assurer qu'aucune preuve matérielle de culpabilité n'a été oubliée. Vous ne disposerez que d'1 heure pour remplir cette mission, précise le juge. Tandis que le délai imparti est sur le point de s'achever, l'attention du lieutenant Gillet se porte sur un cahier d'écolier dissimulé dans une bibliothèque. Il l'ouvre machinalement et lit quelques lignes au hasard. Attirer Armand dans la maison sous prétexte d'acheter sa voiture d'occasion. L'inviter à déjeuner. Préparer un mélange de benzodiazépine. Le magistrat annule le verdict et décide de l'ouverture d'un second procès. Et à l'issue de celui-ci, Anne Lagarde est condamnée à 7 ans de réclusion pour tentative d'assassinat. Au juge, qui lui demande de s'expliquer, la jeune femme se contente de répondre en haussant les épaules. « Quand j'ai eu 15 ans, je suis tombée amoureuse d'Armand. Follement amoureuse, devrais-je dire, au point de décider que ce serait lui et nul autre qui ferait de moi une femme. Il m'avait gentiment repoussé, prétendant que j'étais trop jeune. J'en ai atrocement souffert.
et je lui ai jamais pardonné. Et combien de temps avez-vous attendu pour vous venger, demande le juge. 20 ans. 20 ans, jour pour jour. Et pourquoi l'avez-vous finalement épargné? Parce qu'on ne tue pas impunément ses rêves d'adolescente, répond Anne Lagarde en grimaçant un sourire.